Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Dragon et aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo surprise, car il y a déjà un épisode du Let's Play Minecraft qui est sorti aujourd'hui. Je ne voulais absolument pas du tout annoncer, mais c'était prévu évidemment. Le débrief tout simplement de Rennes PSG, évidemment, parce que je vais pas le sortir mardi, parce que là ça ferait trop tard. Surtout qu'en plus il y a déjà une autre vidéo mardi qui est prévue, comme vous le savez. Mais tout simplement, voilà, je vous ai pas dit que... Parce que, évidemment, j'ai déjà fait ça avec la Coupe du Monde, en mode, je sortais un épisode du Let's Play Minecraft, mais aussi un petit débrief du match de l'équipe de France, machin. Mais il y a moyen que, par exemple, des lendemains de match, voilà, même sur un Let's Play Minecraft, il y a moyen qu'une petite vidéo bonus comme ceci, comme cela, apparaisse tout simplement. Donc il y a deux vidéos aujourd'hui. Voilà, du moins pour ce match-là, je vous ai dit, bah, enfin, je vous ai pas dit du coup, mais je me suis dit, allez, je vais leur faire la surprise. Donc voilà, la vidéo était prévue évidemment après le match. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais quand même faire le débrief évidemment, tout ça, tout ça. Mais du coup, oui, c'est une surprise du coup. Je voulais pas annoncer, là je vous l'annonce qu'à la sortie de la vidéo. Parce qu'évidemment, là, où je lance cette vidéo, évidemment, du coup, bah vous le savez pas encore parce que j'ai pas annoncé. Mais quand sortira cette vidéo, donc là, bah maintenant tout de suite concrètement pour vous, que vous avez déjà le produit finalisé, machin, elle est déjà sortie, eh bien vous avez l'annonce, tout simplement, voilà, que c'est une petite surprise, voilà, je veux faire plaisir. C'est une petite vidéo surprise comme ça, parce que concrètement, c'était soit elle sort ce soir, soit honnêtement, je pense qu'elle sortait jamais. Honnêtement, parce que j'avais pas à la sortir mardi ou même jeudi, ça ferait beaucoup trop tard. Donc voilà, elle est là. Donc, comme vous le savez, petit débrief de Rennes PSG, on va parler du match, etc. etc. Tout simplement, hein, c'est du classique. Franchement, c'est du classique. Donc, bref, si vous aimez évidemment ce genre de concept, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, évidemment, avec la cloche des notifications. Évidemment, c'est très important pour évidemment ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Évidemment, le petit commentaire, le petit partage, évidemment, ça m'aide énormément pour le référencement. En tout cas, c'est parti, sans plus tarder, sans transition, tout simplement, pour le match, enfin pour le derby, pour le débrief, j'allais dire le derby mais non, le débrief, tout simplement, de Rennes PSG, sans transition, c'est parti, let's go, on y est, tout simplement, et on va aller déjà, parce que si vous le savez un petit peu comment moi je fais mes petits débriefs, vous savez un petit peu comment, tout simplement, eh bien, je procède, tout simplement. Hein, voilà, donc en gros, on se fait le match, donc les buteurs, le score, les minutes, etc. machin. Et ensuite, on va parler du match en lui-même, mon avis sur le match, tout simplement. Et du coup, bah là, on va aller faire les buts, etc. Et le premier but, c'est tout simplement, pardon, Sébastien Szymanski à la 9e minute pour le Stade Rennais qui ouvre le score d'une magnifique frappe, 1-0 donc pour le Stade Rennais, tout simplement face au Paris Saint-Germain. Et ensuite, évidemment, il y a beaucoup d'occasions pour le PSG. D'ailleurs, il y a une très grosse occasion de Dembélé que je vais pas vous montrer, mais allez voir les débriefs, les résumés de match, vous allez voir clairement sont ratés. Ensuite, tout simplement, Esteban Le Paul qui marque donc à la 38e minute de jeu. Ça fait 2-0 pour le Stade Rennais face au Paris Saint-Germain. Oui, 2-0. Ensuite, ça restera à 2-0 à la mi-temps. Ça qui est quand même assez dingue. Et ensuite, tout simplement, une entrée tout simplement de Ferran Torres, tout simplement avec un but à la 71e et un but à la 82e, ce qui fait donc 2-2. Donc Rennes du coup ne bat pas le PSG, match nul, de partout du coup, ça fait donc un point pour les deux équipes tout simplement. Donc moi je vais un peu m'avancer un petit peu après évidemment pour la vie du match, mais en tout cas le score c'est tout simplement 2-2 avec un but de Szymanski, un but de Le Paul et un doublé de Ferran Torres du coup. Voilà, c'est ça un petit peu les buteurs. Et vous avez vu les minutes, donc 9e minute, 38e minute pour les deux buts du Stade Rennais et les deux buts tout simplement du PSG, c'est 71e et 82e. Donc vous voyez que le Stade Rennais quand même on va dire, a craqué vers la fin du match et a encaissé deux buts. Donc ce qui est dommage évidemment, mais là on va en parler tout simplement du match. Pour moi en vrai, parce que honnêtement, bah, vu que je suis supporter du Stade Rennais, tout simplement, je le prends comment ce match nul? Eh bien en vrai de vrai, tu m'aurais dit avant le match, vous allez faire match nul, je serais en mode très heureux, je serais en mode ok, on prend un point face au double champion d'Europe, c'est pas donné à tout le monde, clairement.
clairement. Vu la physionomie du match, surtout qu'en plus il y a une action, où, bah, encore une fois je vais pas vous la montrer, mais voilà, au cas où vous pouvez faire le résumé du match, évidemment sur, sur les comptes Ligue 1, etc. etc. Tout simplement, eh bien, le sauvetage de Pacho sur sa ligne face à la tête de Ludovic Blas, donc qui aurait pu faire 3-2 hein, pour le Stade Rennais à ce moment-là. Donc évidemment beaucoup de regrets parce qu'on menait 2-0, on aurait pu aussi mener 3-2, mais au final on s'est remonté et au final du coup il y a 2-2 à la fin du match. Évidemment, voilà, c'est un peu de regret parce que oui, tu aurais pu avoir 3 points face au champion d'Europe, enfin même face au double champion d'Europe tout simplement. Mais voilà, après il faut relativiser et se dire quand même on a fait un très gros match face au double champion d'Europe. Donc voilà, honnêtement, c'est quand même déjà pas mal de ramener un petit point, tout simplement, d'un match face au PSG. C'est quand même déjà pas mal, on n'est pas vaincu, on n'a pas perdu, c'est déjà ça. Donc en soi, vu l'adversaire, je suis très heureux du match nul. Mais évidemment, vu le contexte un petit peu du match, etc., un petit peu de ce qui s'est passé dans le match, je suis quand même avec un peu de regret. Mais voilà, c'est un peu de regret, mais c'est le premier match de la saison. On prend quand même un point face au PSG, tout simplement. Donc voilà, c'est évidemment qu'il y a du regret, parce qu'évidemment, on aurait pu vraiment faire la note parfaite à vraiment à la limite pas encaisser de but ou encaisser qu'un but, mais au final l'emporter et avoir 3 points directs face au PSG. Hein, donc ça aurait été vraiment une giga dinguerie, évidemment. Mais voilà, franchement, un point je prends. On a quand même fait un très gros match. Évidemment, les matchs de prépa, ça n'a pas non plus été super facile. Et genre par exemple une défaite face à Brentford, une défaite face à Sunderland, un match nul face à Galatasaray. Après le match nul face à Galatasaray, on a pris un but vraiment à la toute fin. Donc voilà. Mais voilà, par exemple, vous voyez vraiment que la prépa, ça n'a pas été non plus une partie de plaisir. Mais évidemment, voilà, on a quand même réussi, malgré une prépa douteuse, on a réussi quand même à faire un match nul face au PSG. Donc voilà, c'était pas gagné. Moi de base, où je pensais vraiment que Rennes, du coup mon club, hein, on allait se prendre une tôle, littéralement. Mais pas du tout. Au final, on a fait match nul, on a vraiment montré de l'envie. On a carrément mené 2-0, c'est pour vous dire. Donc évidemment, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est du regret, mais aussi de la fierté. On va dire, voilà, je réfléchissais, mais oui, aussi de la fierté quand même. Parce que cette équipe a vraiment montré de l'envie, a montré qu'elle pouvait littéralement regarder dans les yeux la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Donc voilà, peut-être que, oui, évidemment, en possession, on s'est fait dominer parce que c'est le jeu du Paris Saint-Germain. Mais derrière, évidemment, on a été très efficace, hein, quand même. Parce que il me semble bien que, hors le tir de Blas, on a eu 3 tirs cadrés. Donc hors le tir de Blas, concrètement, on a 2 tirs cadrés et 2 buts, il me semble bien. Un fois, par contre, avec des pincettes. Que j'ai pas regardé plus que ça après les statistiques. Mais il me semble bien que c'est ça. Donc on a été très efficace dans tous les cas, même si évidemment on a un ou deux tirs cadrés de plus, on s'en fout. Il me semble bien que Safonov t'as fait aucun arrêt. Hein. Il me semble bien que Safonov t'as fait aucun arrêt. Aucun. Aucun arrêt dans ce match. Genre, s'il n'y avait pas Safonov au but, le score aurait été la même. Au final, c'est Pacho qui fait le sauvetage à la place de Safonov. Parce que Safonov, sur la tête de Blas, il était battu. Il était battu. Donc si tu enlèves Pacho, il y a 3-2 pour le Stade Rennais. Donc voilà. Donc, nous, on a été très efficace. Et c'est vraiment un sauvetage de Pacho qui, évidemment, nous empêche d'avoir la victoire. Donc un peu de regret. Mais quand même, je suis fier de cette équipe. On a ramené un point. Évidemment, on va vite fait un peu basculer sur le prochain match. C'est-à-dire face au Mans. Même si je pense qu'il y a moyen que je fasse un avant-match. Oui, parce qu'il me semble que c'est le 27, donc c'est jeudi, il me semble bien le match. Donc normalement je pourrais faire un avant-match si tout se passe bien. Donc voilà, un petit avant-match. Mais voilà, c'est Le Mans à domicile à 17h15. Il me semble bien, info évidemment à prendre avec des pincettes, mais voilà. Il me semble évidemment que c'est ça. Donc ça sera quand même un bon petit adversaire, un promu de Ligue 1, enfin un promu de Ligue 2 de base. Donc c'est de base avant ils étaient en Ligue 2 et là maintenant ils sont en Ligue 1, donc c'est un promu. Donc à voir, mais vu le match qu'on a fait face au PSG, personnellement j'ai de la confiance clairement pour cette équipe et pour la saison qu'on peut réaliser. Donc voilà sur ce coup là. Donc franchement je suis assez confiant.
franchement. Voilà. Puis le Paul qui a encore marqué, c'est une folie d'ailleurs, hein. Il a déjà un but en Ligue 1. Est-ce qu'il va faire le back-to-back? Meilleur buteur de Ligue 1, on sait pas, mais en tout cas, il est dans la même physionomie, tout simplement, que tout simplement la saison dernière. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais voilà, bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, évidemment, avec la cloche des notifications. Et évidemment, c'est très important pour évidemment ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. À évidemment aussi lâcher un petit commentaire, évidemment, sur ce que vous avez pensé tout simplement de la vidéo. Et évidemment aussi de votre avis sur le match, etc., etc., de tout un peu ce qu'on a parlé pendant la vidéo. À évidemment aussi partager la vidéo, etc., etc. Ça m'aide énormément pour le référencement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, c'était Villdragon. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Peace.